Ça va? Ça va bien. Vous êtes amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Ratini, Voilà. mais l'histoire d'amour est un petit peu étonnante. Oui. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Par un coup de téléphone, en fait. Je me suis trompé de numéro et je suis tombé sur cette jeune fille. Vous aviez quel âge? 15 ans. Donc il y a quelques temps déjà. Ouais. Je devais appeler mon ami, donc c'était pas du tout mon ami, une voix charmante, féminine et tout. Erreur de numéro. Voilà. Le hasard complet. Et là, une relation commence, donc vous avez à peu près vous avez 15 ans, à peu près, hein, tous les deux. Voilà. On a vite sympathisé au téléphone et on a échangé notre numéro, bien sûr. Après, les adresses. Des photos. Et les photos. Donc, vous vous êtes écrit, vous êtes téléphoné, vous vous êtes plu, etc. Et vous avez entretenu pendant un certain temps une relation amoureuse, mais jamais vous ne vous êtes rencontrés. Jamais. Pourquoi vous n'avez pas fait la démarche de vous voir? Moi, avant, je travaillais en service, donc je faisais serveur, donc le boulot était très contraignant et pas beaucoup de jours de congé. Donc, j'avais qu'un seul jour et elle habitait Lyon, moi j'habite Dunkerque. Donc, pas simple. Non. Et alors, au bout de combien de temps cette histoire téléphonique, épistolaire, parce que vous vous écriviez, a duré? Et au bout de combien de temps ça s'est arrêté? Pendant au moins 2 ans. Ouais. Voilà. Et au bout de 2 ans, vous avez décidé l'un et l'autre d'arrêter? Non, c'est plutôt moi qui a voulu arrêter. Pourquoi? Parce qu'on se voyait jamais et tout, et j'ai dit, ça sert à rien. Je dis, moi, je sors pas avec le téléphone, quoi. Voilà. Et pendant ces 2 ans, vous n'êtes tombé amoureux de personne d'autre? Si, j'ai eu des relations, mais je pensais encore à elle, quoi. Et elle? Je sais pas, vraiment, je sais plus de son côté. Non, mais pendant les 2 ans où vous étiez entre guillemets ensemble. Elle était même plus attachée que moi. Ah oui? Ouais. Ratini, ça vient de où? Voilà, c'est cambodgien. C'est cambodgien. Ouais. D'accord. Et donc, elle vous disait qu'elle était très amoureuse, vous également, mais un beau jour, vous vous dites, bon, ça sert à rien, on se verra jamais de toute façon. Elle m'envoyait beaucoup de lettres et tout, et puis moi, je renvoyais pas trop l'appareil, quoi. Bon. Et je lui ai même donné qu'une petite photo où j'avais 14 ans, donc je sais même pas si elle va me reconnaître. Donc un jour, vous appelez le truc, et puis ça fait 2 ans, donc vous n'avez plus aucune nouvelle, plus aucun contact avec Ratini. Voilà. Pas de nouvelles d'elle? Elle m'a appelé une fois pour dire qu'elle avait trouvé du travail en tant que serveuse, et puis maintenant, j'ai pu... Et vous avez fait le bel indifférent? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez la retrouver? C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai mes relations, elle est toujours présente, elle est là, quoi. Donc je me dis, c'est peut-être pas les bonnes personnes que j'ai rencontrées. D'autres histoires amoureuses, vous pensez encore à Ratini? Voilà. Mais comment on peut être amoureux de quelqu'un qu'on a? On pose souvent cette question aux gens, notamment qui se rencontrent grâce à des mails ou grâce à des chats, etc., ou du téléphone, du SMS. C'est très branché chez les jeunes de faire ça et de se rencontrer. Et souvent, pas forcément se rencontrer vraiment, physiquement, mais d'avoir simplement ce type de rapport, s'envoyer une ou deux photos et ça suffit. Comment est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un dans ces conditions-là? C'est un peu mon idéal féminin. Donc, Ratini? Il y a les asiatiques et tout, très belles. Moi, vous le verrez, de toute façon. Si elle est là. Non, oui, si elle est là. Mais je pense qu'elle va venir, quoi. Elle doit se douter que c'est quand même moi, parce que... Et vous croyez qu'elle est encore amoureuse de vous? Ça, c'est la plus grande crainte. Parce que je me dis, en 2 ans, elle doit avoir quelqu'un dans sa vie. Et puis elle a la petite photo de 14 ans. Oui, aussi. Oui, elle a 18-19 ans aussi maintenant. Ouais. Vous l'avez zappée un peu brutalement il y a 2 ans, Ouais. Sans trop lui demander son avis. Peut-être qu'elle a vécu d'autres choses, certainement même, et peut-être. Puis moi, j'ai essayé de la rejoindre, la recontacter sans faire votre émission. Et numéro de téléphone plus attribué. Eh oui, on a eu du mal à la retrouver. Adresse, machin et tout. Alors, on vous rassure, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire très précisément, si elle est venue, si elle a accepté l'invitation de Rebecca? Au moins déjà, commencer par se voir plus régulièrement, une amitié. Il faut quand même lui dire que vous pensez toujours à elle et que vous n'arrivez pas à mener une histoire amoureuse sans penser à elle, parce que ça peut peut-être faire bouger un peu les choses. Ouais, voir plus après, on verra si... moi, je préfère voir en face, donc on verra. D'accord. Voilà. Bon, donc vous savez ce que vous allez lui dire dans quelques instants. Et bien, on va voir si elle est là. D'accord. On vous abandonne. À tout de suite. À tout de suite. Et on va rétablir la liaison avec Rebecca, mademoiselle Rebecca dans sa loge. Rebecca. Oui, je suis là, je suis avec Ratini. Le problème, c'est que Ratini n'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure, donc j'ai un petit peu du mal à lui parler. Vous faites cet effet-là quelquefois? C'est incroyable, je ne m'y attendais pas du tout.
Ratigny, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Comment ça va? Ça va bien? Bienvenue. Voilà Laurent, Ratigny. Bonjour Ratigny, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va? Ça va. Morte de rire. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Est-ce que vous avez une idée sur l'identité de la personne qui veut vous parler? Non, pas du Non? tout. Un homme, une femme? Je sais pas. Vous savez pas. Vous voulez un indice? Ouais. Regardez l'écran là. Vous allez voir. Ratigny, dans la vie, t'es plutôt abonné au oui ou au non? Prière de répondre par oui ou par non? Plutôt abonné au oui ou plutôt abonné au non? Je Vous sais êtes plutôt quelqu'un qui dit oui ou plutôt quelqu'un qui dit non, en général? En général, je dis non. Ah oui, et je sais pas. Et je sais pas. D'accord. On est bien barré. Plutôt quelqu'un qui dit non. Ah. Alors Ratigny, est-ce que vous voulez savoir de qui il s'agit? Ouais. Regardez à nouveau l'écran et on va faire apparaître le visage de cette personne. C'est qui? Cette personne n'a pas le droit de parler pour l'instant. Ah bon? Vous voyez pas? Non. Vous ne reconnaissez pas cette personne? C'est pas quelqu'un de votre entourage? Quelqu'un de votre famille? Non plus. Un ami? Un petit ami? Non. C'est pas quelqu'un que vous aimez? Bah, je sais pas. Quelqu'un qui vous aime? Je sais pas. Ça ne vous dit rien, ce visage? Non. Bon. Vous êtes amoureuse en ce moment? Bah, j'ai déjà un petit copain. Et il va bien? Ouais. Alors, est-ce que vous voulez écouter ce jeune homme que vous ne reconnaissez pas? Ouais. Alors c'est à vous. Bon bah Ratigny, c'est moi, Jonathan. D'accord. Tu te rappelles de moi alors ou pas maintenant? Ouais. Ça fait quand même mieux qu'au téléphone, hein? Non? Ouais. Bon bah, je pense que c'est râpé, mais bon, normalement... Humour, hein? Pourtant, tu me disais dans tes lettres que tu n'attendais que moi, machin et tout. Quand est-ce que tu viens à Lyon? Je vois qu'il y a eu du changement dans ta vie, donc je sais pas par quel vous prendre. C'est il y a quelques années, Jonathan, cela dit. Hein. Oui, mais c'est pour dire que je t'ai jamais oublié et tu restes dans mon cœur, quoi. Donc, j'ai un peu de mal, là. Quand tu m'as annoncé ça... Ça fait combien de temps que vous n'aviez pas eu de nouvelles de Jonathan, Ratigny? Ça fait longtemps. 2 ans? Bah... Je crois bien. J'essaie de te joindre, tu n'habites plus à Lyon. Ton portable, c'est répondeur, répondeur, répondeur. J'essaie de te joindre. Et pendant 2 ans, vous avez été un petit peu amoureuse de lui? Sérieusement? Il y avait une vraie histoire d'amour entre vous? Même si vous ne vous êtes jamais vus? Ouais, ça a commencé. Ouais. Ça vous plaisait bien? Bah, je voulais le voir, c'est tout. Et il n'est jamais venu? Non. Vous êtes contente de le voir ce soir quand même ou pas? Non. Oui? Ouais. Bon. J'ai un point, vous voyez? Ouais. Est-ce que vous pouvez, compte tenu de ce qu'on sait tous maintenant, Jonathan, formuler une question claire, une demande précise à Ratigny, afin qu'ensuite on puisse lui demander si elle veut ou non ouvrir le rideau? Oui. Donc, Ratigny, je suis venu sur ce plateau pour te dire que pendant ces 2 ans, j'ai pas arrêté de penser à toi et tout.
J'ai eu des relations, je vais être franc avec toi, mais pas durables du tout parce que tu étais encore dans ma tête et dans mon cœur. Donc je voulais vraiment que tu saches que je t'apprécie énormément. Je peux pas encore dire que je t'aime parce qu'on ne s'est jamais vu et tout, mais je voudrais au moins que tu ouvres le rideau. On peut commencer déjà par une amitié et si ton copain est d'accord. Ouais. C'est pas le copain qui décide, c'est Ratini. Et sans indiscrétion, ça fait depuis combien de temps que tu es avec lui? Bientôt un an. Ah ouais. Champion de France de karaté. J'ai du retard, hein. Mais sache que ce que j'ai fait ce soir, franchement, c'est pas anodin, quoi. Tu vois? J'ai passé par tous les moyens pour te retrouver et j'ai fait appel à la télé, voilà. Donc je veux dire, c'est pas une démarche anodin, il faut que tu prends ça en compte et que si j'ai fait ça, c'est vraiment de l'amour, quoi, non? Vous êtes touché par cette démarche, en tout cas, Ratini? Ouais. Bon, alors je vais vous demander de vous placer debout ici, s'il vous plaît, sur cette petite croix, face au rideau. Ce soir, Jonathan est venu reprendre des relations avec vous. Il nous a demandé de vous retrouver parce qu'il ne savait plus où vous étiez. Il vous fait venir pour vous demander si vous êtes d'accord pour au moins avoir une relation amicale avec lui, commencer à vous connaître. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous voulez faire connaissance avec Jonathan. Qu'est-ce que vous décidez? Vous pouvez aussi laisser le rideau fermé et nous demander le numéro de téléphone de Jonathan. Et s'il est d'accord, on vous le donnera et reprendre contact avec lui quand vous voulez, dans 3 jours, dans 1 an, voilà. Vous avez plusieurs solutions. C'est dur, Ratini, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, là? Je sais pas. Vous vous dites quoi? Je sais pas. Vous avez le droit de penser à quoi? Vous vous dites si j'ouvre. Qu'est-ce qu'il va dire, mon petit copain? Vous dites ça? Il est sympa? Sympa et jaloux. Et jaloux? C'est bien notre veine. Ouais, c'est un tueur. C'est un killer, le mec. T'es mort. Et quand il va savoir que c'est nous, il va tirer sur le plus gros. Là, sur le plus grand. On prend des risques, mais des risques en faisant cette émission. Mais bon, je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez le rideau? Vous êtes bien sûr. Vous allez ouvrir le rideau. Quelle folie. Donc vous avez très envie de connaître Jonathan. D'accord, eh bien on ouvre le rideau, alors bravo. Ça va. Bon, bah écoutez, au moins l'émission a servi à vous mettre en contact, puisque depuis 4 ans, vous n'aviez pas réussi à vous voir, et depuis 2 ans, vous aviez perdu toute relation. Donc maintenant, on va vous laisser tranquille, comme promis. Non, mais sérieusement, juste un mot quand même pour ce petit copain, parce que si vous êtes engagé, c'est vrai qu'on est bien clair que vous n'êtes pas là pour briser un couple. Non. Vous voulez la retrouver parce que c'était un amour d'adolescence. Pas d'enfance vraiment, mais bon, 14-16 ans, c'est un moment important. Vous étiez complètement coupés l'un de l'autre jusqu'à présent. Donc l'intérêt, c'est de vous retrouver aujourd'hui, voilà. Et peut-être que vous allez devenir le meilleur pote de son copain. Je pense pas. C'est pas sûr, c'est pas gagné. Chouette, Merci chouette. Ratini Il va d'avoir vous apprendre le accepté karaté, vous allez voir. l'invitation.